Julien, cette semaine, forcément, la Coupe du Monde cartonne à la télé. Et ouais, 12,5 millions de téléspectateurs sur TF1 mardi soir pour le match de la France contre l'Australie. Les Français ne boycottent pas la Coupe du Monde et les annonceurs sont au rendez-vous. Le spot de pub, Rebecca, s'est vendu pour 245 000 € les 30 secondes et ces prix pourraient aller crescendo si la France va jusqu'en finale. Dans ce cas de figure, le spot de pub de 30 secondes sera de 330 000 €, des prix supérieurs au mondial de 2018. Twitter, lui, en revanche, voit ses annonceurs déserter sa plateforme, là. Selon nos confrères du Washington Post, un tiers des annonceurs de Twitter auraient déserté la plateforme en revenus publicitaires, en recettes publicitaires sur Twitter depuis 2 semaines. Parmi eux, on peut citer le groupe pharmaceutique Merck, Kellogg's, Verizon ou encore la marque de bière Samuel Adams. Ces marques font partie des plus gros annonceurs de Twitter. Et on a appris d'ailleurs cette semaine le départ de Damien Viel, directeur général de Twitter France. La semaine dernière, on a assisté à Paris au forum Elle Active. Oui, c'est un événement qui a lieu chaque année depuis 10 ans. Il est organisé par le magazine Elle. Il est dédié à l'emploi, au programme des conférences, des séances de psy, de coaching pour gagner en confiance en soi et entreprendre au travail. Alors pourquoi un tel événement? On a posé la question à Florence Besson, rédactrice en chef événements au magazine Elle. Ça s'est très bien passé, on est extrêmement content d'être dans ce nouveau lieu, l'espace Oscar Niemeyer, qui est vraiment emblématique et magnifique. On a eu près d'1 millier de personnes déjà qui sont venues, avec un grand entretien avec Anne-Elisabeth Lemoine, des conférences autour de l'ambition, mais aussi de la grande émission, qu'est-ce qu'on attend du travail, et puis beaucoup de parcours pratiques. Si vous voulez entreprendre, par exemple, vous avez des conférences autour du storytelling, voilà, des choses très très pratiques. Un espace réseau aussi où vous pouviez apprendre à parler d'argent, à vous faire un réseau, à défendre vos droits. Donc on est très contents. Alors cet événement, il ne pourrait pas exister sans nos partenaires comme BFM Business, justement. Merci beaucoup d'être avec nous. Et donc on a L'Oréal aussi, L'Oréal Paris qui est notre partenaire principal. Et grâce à eux, ils font beaucoup de masterclass aussi, d'interventions. Et du coup, ça crée beaucoup d'échanges avec nos lectrices. Et grâce à eux, on peut aider 2000 personnes aujourd'hui, les inspirer. C'est aussi à revoir sur notre site active.l.fr. Et du coup, je les remercie beaucoup. Pour nous, c'est toujours magique de rencontrer les lectrices en vrai et d'avoir leur retour. Et tout le monde a l'air très content et nous dit merci. Je vous avoue que c'est assez galvanisant. Et on a l'impression d'être... on sait qu'on est utile, mais là, on a vraiment l'impression de l'être encore plus. Donc, c'est la même différence qu'entre le cinéma et le théâtre, j'imagine. On est très content d'avoir le retour directement. Et le magazine multiplie ce genre d'événements autour d'autres thématiques comme la cuisine ou le bien-être. Cette semaine, le groupe média DC Compagnie rachète le site Les Éclaireuses. Oui, Les Éclaireuses, vous savez, c'est ce site en ligne et sur les réseaux sociaux qui est dédié aux femmes. Il revendique plus de 7 millions d'abonnés sur tous ces réseaux sociaux. Et DC Compagnie donc rachète Les Éclaireuses. DC Compagnie, ça a été fondé par Geoffrey Larocca qui a fondé l'agence La Tech Tids et qui a racheté il y a quelques semaines le Gorafi. Le montant de ce rachat n'a pas été communiqué, mais avec cette acquisition, DC Compagnie souhaite peser un peu plus dans l'univers des médias. Il vise les 10 millions d'euros de chiffre d'affaires en 2023. Et puis on termine avec notre campagne coup de cœur, notre campagne chouchou de la semaine, et c'est celle de la SNCF. Ouais, l'ensemble d'Hebdocom est d'accord sur ce point. C'est la campagne de la semaine de la SNCF autour de l'écologie toujours en train. Voilà comment elle s'appelle. Dans un spot d'1 minute, on voit un petit garçon de l'âge de 10 ans environ sous forme de slam qui rappelle que les cheminots sont toujours en train de trouver des nouvelles actions pour protéger l'environnement. Éco-conduite, installation de panneaux solaires, tri des déchets. Il demande aux téléspectateurs quel écolo tu es. On écoute. Quel écolo tu es? Toujours en train de promouvoir l'énergie solaire? En train de manger le bio de ton potager? De semer pour rendre le pays plus vert? Quel écolo tu es? En train d'attendre ta nouvelle poubelle pour te mettre à trier? Ou en train de pédaler pour que seule ta dynamo t'éclaire? Quel écolo tu es? Toujours en train de... Bah ouais, toujours en train. Bleu, blanc, rouge, mais tous ensemble plus vert. Ah, vous êtes quel écolo, vous, Rebecca? Ce film a été imaginé par Publicis et sera déployé en télé, en affichage dans les grandes villes de France, en podcast et sur TikTok.
Moi, je suis très écolo, Julien, pour vous répondre. Frédéric, pourquoi on a choisi cette campagne Chouchou Parce que c'est une suite, en fait. Vous vous souvenez du slam hexagonal de Gaël Faye. C'était un très, très, très beau film. Et c'est pas toujours facile de réussir une suite. Et je trouve qu'elle est particulièrement adaptée. Donc, bravo. Moi, je suis d'accord. Eh ben, merci beaucoup, Julien, pour le journal. C'est parti pour le Focus Com.